Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia, becoming a family. Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube, on est content de vous compter parmi nous. Notre programme d'accompagnement pour les célibataires et pour les jeunes couples mariés va bientôt commencer. Vous avez encore quelques derniers jours pour vous inscrire. N'hésitez pas à cliquer le lien en barre de description pour vous inscrire au programme. Dans cette vidéo, on va parler d'une thématique, on va parler un peu ici, mais on parlera bien de ça dans le programme. La gestion des conflits. Parce que, en fait, comment le diable il est là, on a une des plus grosses disputes de notre mariage juste avant le lancement de ce programme. Et parce qu'en fait, le diable voulait pas qu'on lance ce programme. Pour être honnête, on va être honnête et transparent avec vous. On se disait, mais on va lancer un programme pour aider les couples, alors que dans notre couple là, alors que tout allait bien, c'est devenu la pagaille en un instant. Et après, on s'est rappelé que, il y a un diable en fait, il y a un ennemi. Il y a un ennemi qui n'est pas content en fait. Et on va se rappeler qu'on n'est pas ennemi et qu'on bagarre l'ennemi. Et donc on va donner quelques clés ici. On donnera les autres clés seront dans le programme parce que bah, il y a le contenu gratuit ici là pour vous et le contenu premium pour les autres, ok? Mais parce que tu vois, on veut quand même vous bénéficier ça, on va partager avec vous. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, au travers de la dispute, soit ça va te diviser, soit ça va vous rapprocher. Et non, on se rend compte qu'à chaque fois après de dispute, on est encore plus proche qu'avant. On s'aime encore plus qu'avant. Parce qu'on se rappelle en fait que le diable a voulu vraiment nous détruire en fait. Parce que le diable rôde comme un lion rugissant sur ceux qui dévorait, la Bible dit. Et on sait que cette union-là, c'est un danger pour lui. Parce que non, en mode Seigneur, c'est pas de l'arrogance, hein. On sait par où on est passé et on sait ce qu'on a vécu et on veut aider tellement d'autres personnes pour pas qu'ils vivent ce qu'on a vécu. Et l'ennemi, il veut pas qu'on fasse ça. Parce qu'il veut que les couples continuent de divorcer, que les taux de divorce dans l'église continuent d'exploser. Non. Surtout quand t'es un jeune mariage, c'est là que t'établis tes fondations. Comme on dit, l'année d'un enfant de 0 à 5 ans, c'est tellement important, c'est l'année de base, de fondation pour un enfant. C'est pareil pour ton mariage. Tes premières années de mariage sont tellement clés pour le reste de ton mariage. C'est pour ça que Dieu utilise un jeune couple marié, qui est marié depuis 7 ans, pour vous aider, vous autres jeunes couples, à éviter de passer par les erreurs que nous on a pu faire. En tout cas, on voulait vraiment vous parler de la gestion du conflit et comment, au travers de disputes parfois, nous on trouve que notre mariage il est encore plus fort. Qu'est-ce que t'en penses, Lydia? Oui, je pense que la clé, c'est d'identifier que c'est l'ennemi qui a l'œuvre ici. En fait, il a trois points. Il a 3 choses à faire. En fait, il va venir pour détruire, voler ou tuer. Et je pense que dès qu'on est au courant de ça, en fait, c'est pour ça que on parle dans un mariage que si je parle pour moi, en fait, dès que c'est vrai que je veux pas aussi toujours peindre cette image que tout est parfait, tout est en rose pour nous, ou pour moi, ou pour notre couple. Bien sûr qu'on va vivre des choses réelles, comme tous les autres couples. C'est juste que on essaie de vivre un mariage de Dieu. On essaie de vivre un mariage selon les paroles de Dieu. Donc en fait, dans ces moments-là, que bien sûr, j'ai mes moments quand, ouais, bien sûr, je regarde Kevin comme le diable, mais comme un ennemi. Toutes ces choses que j'en peux plus, ça rentre dans ma tête et ça commence à créer cette distance entre nous. Et c'est comme ça que l'ennemi, il joue avec ça. Il commence à faire que ça grandir dans mon cœur, que ça crée le rancœur, que ça crée l'amertume envers lui. Et tout ça, il joue avec ça. Mais bon, après tout ça, je sais que je peux toujours rester dans l'amour que j'ai pour Kevin. Et si je reste dans ça, je sais qui est dans l'amour. C'est Dieu. Dieu, il dit que avant toutes ces choses, la plus grande chose, c'est l'amour. Donc en fait, dès que je dis que bon, je sais que l'ennemi il a l'œuvre ici et ce n'est pas du tout bon, bien sûr il y a des choses que Kevin a fait que je ne suis pas du tout d'accord avec, mais après ça tous ces sentiments et toute la distance que je vais mettre entre nous et maintenant comment notre couple est, ça c'est pas de Dieu. Donc dès que je vois ça et après je me rappelais de nos vœux, je disais que
dans le meilleur et pour le meilleur, pour le pire, dans la santé et dans la maladie, dans la richesse et dans la pauvreté, jusqu'à la mort nous sépare, bah, je vais rester ta femme. Donc, je dis que aucun de nous, nous deux sommes morts. Donc, je pense que ça veut dire qu'on est ensemble. Et je dis que non, je veux me battre pour Kevin, pour notre mariage et pour nos enfants. Donc, en fait, après tout ça, dès que je me dis, bon, Dieu, s'il te plaît, tu connais le cœur de Kevin, parle à ton fils, mais aussi tu me connais, tu connais mon cœur, parle aussi à moi, parce que je pense qu'il y a aussi une chose que j'ai bien compris, c'est je peux pas toujours pointer le doigt à Kevin ou les choses qu'il n'a pas fait. Parfois aussi, il faut se retourner, il faut dire, bon, Dieu, qu'est-ce que je n'ai pas fait aussi, et montre-moi les parties dans mon cœur que je dois améliorer ou je dois mettre à tes pieds. Je pense que dès que je commence à après déclarer toutes les bonnes choses par rapport à Kevin et toutes les choses que j'aime de lui, après je vois, bon, tout ça c'est pas la peine de se bagarrer pour tout ça. En fait, le but c'est que on veut devenir ensemble, on veut rester ensemble. Donc dès que je me suis identifié que ce n'est pas du tout de Dieu tout ça, en fait c'est plus facile de laisser la place maintenant à Dieu et pas à l'ennemi. Et je pense que quand j'ai fait tout ça, bon, petit à petit, je suis continué à prier que c'est Dieu qui va maintenant agir, qui va parler à nos cœurs et qui va nous aider dans cette situation. En fait, quand tu as parlé de ça, ça m'a fait penser, tu vois, genre, souvent Dieu utilise le chaos pour accélérer son œuvre, tu vois. Parce que souvent, quand on reste, justement, faut pas se prendre par acquis. Quand tu es en mariage, une relation depuis longtemps, tu peux arrêter parfois de travailler. Et parfois, tu as besoin de mettre un coup de pied à l'étrier pour te rappeler qu'en fait, non, il faut toujours ça devenir une meilleure personne. Les conseils qu'on vous donne même, c'est appliquer et d'avancer. Et au travers de cette grosse dispute qu'on a eue, tu vois, tu m'as dit un truc qui m'a marqué. Tu m'as dit, tu vois, genre, Seigneur, tu demandais au Seigneur de t'aider, de montrer des domaines où tu as besoin de t'améliorer, ainsi de suite. Et au travers de ça, en fait, ça a accéléré ce travail que tu aurais peut-être pas fait si on n'avait pas eu ces disputes. Parce que parfois, en fait, Dieu, la dispute, c'est pas forcément mauvais, en fait. C'est parce que parfois, on est tellement complet, je sais pas le mot qu'on a, un peu confortable. On est confortable dans le domaine, on veut pas changer. Et que c'est quand tu as le sentiment que tu peux perdre ce que tu as. Parce que justement, il faut pas que tu arrives un peu où Dieu t'enlève la bénédiction pour que tu réalises ce que tu avais, en fait. Et c'est ce on dit toujours dans le mariage, ne traitez pas votre mari comme un acquis. Rappelez-vous, quand vous étiez célibataire, vous priez pour cette relation. Maintenant, Dieu vous l'a donné. Honorez-la, gardez cette l'émerveillement du tout le temps, en fait, parce que du moment où tu prends ton partenaire pour acquis, tu feras plus d'efforts. Et souvent, au travers de la dispute, c'est pas que tu menaces l'autre ou quoi que ce soit, parce que justement, on parle de comment gérer la dispute dans notre programme d'accompagnement, et vous le verrez pour ceux qui auront souscrit à ça. C'est qu'en gros, il y a des moyens que Dieu nous a donné de le faire de manière saine, en fait. Parce que la dispute peut être malsaine et très toxique et violente, ou elle peut être faite d'une manière à ce que, ça vous rapproche, en fait. Et aujourd'hui, tu vas remercier le Seigneur parce que on se rend compte que depuis qu'on soit en jeune mariage aujourd'hui, je me souviens quand nos premières années de mariage, on se chiffonnait, vraiment, le devenir un, là, à chaque fois, on se disait, mais waouh, à chaque fois, on s'aimait encore plus qu'avant, tu vois. Parce que le Seigneur, au travers de ça, en fait, au travers du chaos, il accélère des choses. Comme ça qu'il fait les choses. Mais c'est pour ça il faut avoir un mariage, il y a Dieu dedans, en fait. Il faut avoir Dieu. La recette miracle, c'est Dieu à la source, comme il t'a dit, c'est le triangle, là. Dieu est là en haut, donne les deux coups en bas. Et tant que vous gardez Dieu, en fait, il vous aidera toujours à sortir de l'autre côté parce que quand vous avez un mariage avec Dieu, vous savez savoir qu'il y a un ennemi. Et soit la dispute va même pas arriver loin parce que je rappelais que ce qui est à l'œuvre ici, là, c'est pas nous. C'est le diable, on va s'arrêter. Ou soit-même, vous allez vous rappeler qu'il faut mettre une claque au diable. Oui. En tout cas, dites-nous en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît ou pas. Et on se verra dans la prochaine vidéo. Et pour d'autres, on se verra dans le programme. À bientôt. Bye.